Qu'est-ce que t'as foutu? T'es rigolote? Tu me dis attention au sanglier. Moi je regarde, je cherche, je trouve pas. Ah bah alors, fais du jardinage? J'ai glissé, chef. C'est vrai? Et t'as éteint le moteur rapidement? Bon, quand on a une chute comme ça, il y a 3 choses importantes à faire. La première, c'est de couper le moteur, parce que sinon ton moteur, il travaille comme ça et les pistons sont pas lubrifiés en haut. La deuxième chose, c'est de dédramatiser, donc on fait une photo. C'est une bonne chose à faire. Et la troisième chose, c'est de rien faire et de réfléchir comment relever la moto sans se faire mal. Donc on a fait déjà, le moteur a été éteint, donc maintenant on va faire une photo. Ça vous va? Allez. On va nous faire un souvenir. Ah bah tiens. Allez, la petite photo. Allez, un beau sourire. Voilà. Ah, ça fera un souvenir. Bon, tu vois que la moto, dans l'axe dans lequel elle est, si tu la relèves, elle va aller tout droit vers le talus, ça n'a aucun intérêt. Donc on va la tourner par terre, c'est beaucoup plus facile, parce qu'elle va s'appuyer sur le moteur, ce qui va servir de pivot. On va la remettre dans l'axe, et après on va la relever et on sortira tout droit. D'accord. Ça vous va? Donc ce qu'il faudrait vérifier, c'est qu'elle est bien en première. Donc si tu peux aller mettre la première, s'il te plaît. Très bien. C'est bon. Donc quand on va la redresser, elle risque pas de glisser toute seule. Après, si vous soulagez un peu, encore un peu, hop, voilà. Donc maintenant, tu as 3 façons de relever la moto, à peu près. Tu as la méthode musclée, tu as les grands gaillards, qui vont la prendre ici, qui vont relever le guidon jusque là, et après ils vont réussir à la relever. Mais ça demande beaucoup d'efforts parce que tout le poids de la moto, il est ici. Donc c'est peut-être pas forcément la méthode la plus simple. Une autre méthode un peu plus simple, c'est que tu mets de dos et tu relèves la moto avec tes cuisses. C'est les muscles les plus forts du corps, c'est les cuisses. Donc tu la relèves sans problème. Mais après, toi, il faut que j'aille chercher sur une jambe, il faut que j'aille chercher la béquille et je vois pas ce que je fais. Donc, c'est pas forcément l'idéal. Ce que je propose, c'est d'utiliser le corps comme une caisse à outils. C'est-à-dire que là, tu as un crochet, là, tu as une sangle, là, tu as un levier, et là, tu as un appui. Et en utilisant tout ça comme outil, tu vas pousser vers l'avant. C'est-à-dire qu'au lieu de monter la moto vers le haut, tu vas la pousser vers l'avant. Et avec ton corps, tu vas permettre de redresser la moto. Et c'est tellement facile que je suis sûr que Elena peut le faire. Bon, tu veux qu'on essaye? On essaye. Je t'aide, hein, au cas où. Le but du jeu, c'est de toujours passer sans casser, donc pas se faire mal au dos. Donc tu vas mettre un crochet ici. D'accord. Ok. Après, tu vas mettre un crochet ici. D'accord. Et tu vas t'appuyer. Toi, rien qu'avec, sans le corps, rien qu'avec mon genou, j'ai de la force déjà, tu vois. Et c'est ça qu'il va falloir user. Je pose mon genou sur la selle. Vas-y, sans les mains, vas-y. Toi, tu sens la force que tu as? Ouais. Déjà, tu la pousses la moto, elle fait 200 et quelques kilos, tu la pousses avec ton genou. Alors, tu me mets un crochet ici, le pouce à l'intérieur, tu fais rien pour l'instant. Hein. Voilà. Un crochet là, tu vas appuyer ton genou ici, il faut que tu te relèves un petit peu et que le dos soit toujours droit. Pour que le dos soit droit, il faut que tu te relèves la tête et que tu me regardes moi. Je vais te prendre par le bouton comme ça et je vais te tirer vers moi. Il faut que tu fais un pas en avant vers moi. C'est parti. Toi, tu as mis tout ton corps vers l'avant et tu as relevé la moto. Maintenant, tu peux mettre la béquille comme tu veux. Terminé. Bon. Très bien. Bravo Elena. Bon Nicolas, tu vas monter sur la moto. Elena, est-ce que tu peux récupérer les casques, s'il te plaît? Voilà. Et toi, maintenant, c'est plus facile pour toi de repartir. Bon, bah, tu t'es très bien débrouillé. Regarde le pneu, comment il va accrocher. Tu vas voir. Ça, hop. Il est super chouette. Allez, c'est reparti. Il faut démystifier la chute à moto, surtout quand on fait des balades comme ça off-road. On peut tomber sans se faire mal, on l'a vu, on peut en rigoler, il faut dédramatiser, il faut garder le bon esprit. Il est possible de tomber avec un maxi trail, c'est fait pour, c'est costaud. Donc c'est pas la chute qui est importante, c'est pas grave de tomber, ce qui est grave c'est de ne pas se relever. On a vu que c'était possible. Donc pour le prochain épisode, on va regarder comment réparer un pneu crevé.